Bonjour, monsieur Raoul Bounouko. Veuillez vous présenter. Monsieur Moussou Jérémy Képi Pérévira. Nous vous écoutons. Merci, monsieur Raoul. Réflexion, d'abord, général Mathieu Kirikou. Monsieur Raoul, on vient de réflexionner sur ça, d'abord, au nombre de au moins 40 milliards. Et qu'aujourd'hui, on nous dit que cette stade n'est pas homologué. Et que les matchs d'éliminatoire que nous allons jouer maintenant, c'est pour aller jouer en Côte d'Ivoire. C'est regrettable pour ce pays, monsieur Raoul. Parce qu'on ne peut pas dilapider le sou de ce pays. Et que nous, une population, on va se taire. Moi, je demande au chef de l'État de faire la lumière sur cette affaire. De citer les responsabilités. Même si c'est le ministre qui est parti, qui est responsable, on n'a qu'à le faire venir, qui n'a qu'à venir au moins citer les responsabilités pour que nous allons savoir où est passé ces sommes-là. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons un temps vraiment qui ne dit pas son nom. Tout à l'heure, mon frère qui vient de passer parlait de la voie de Pérou-Guérin. Est-ce que si ces sommes-là sont dilapidées comme ça, où nous allons tourner l'argent pour réfléchir ces routes? Est-ce que chaque fois c'est des scandales financiers? Moi, je demande la cliente de faire la lumière sur cette affaire pour que nous, population, nous allons où se trouve cette responsabilité. Monsieur Raoul, je vous remercie, je peux revenir. Merci à vous également, Bossou Jérémy. Très bonne journée à vous. 65 10 01 01, 65 10 01 01, c'est le numéro. Et si vous avez envie de vous prononcer sur l'actualité, auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Raoul Steve Bounouko. À qui ai-je C'est Foncchal à Goïno à l'appareil. Nous vous écoutons. Hier, un monsieur a parlé, il a dit qu'il est allé au stade de l'amitié et rien n'a qu'à aller à Cotonou. Il n'a qu'à aller à la Réville, il n'a qu'à aller à Tata, il n'a qu'à aller à Kobato, il n'a qu'à aller à... Est-ce qu'il est encore là? Voilà, il est reparti un peu plus tôt malheureusement. Rappelez-nous si entre-temps vous parvenez à vous repositionner. 65 10 01 01, l'autre s'installe juste après lui. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, c'est Marcel Sebastien qui revient. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, la répression des casques, vraiment, ça fait des victimes dans notre pays, le Bénin. Vraiment, ils n'ont qu'à essayer d'avoir des méthodes un peu plus souples envers la population. Ça ne va pas. Vous voyez, on ne trouve pas à manger. Et maintenant, un peu plus, on va nous causer encore de temps, encore de casques. Vraiment, je n'ai pas refusé. L'homme qui est faux envers, qu'on appelle le truc de cause de la route, il doit être sanctionné. Mais il n'a qu'à aller avec la population doucement. Ça ne va pas. En voulant faire quelque chose, on va encore créer d'autres dommages pour la population, alors qu'on n'a pas trouvé à manger. Mais ce qui s'est passé hier, vous avez dit, votre truc là, il y a des blessés encore à l'hôpital, à cause de non-pose de cas. Ça ne va pas. Il n'a qu'à essayer d'aller doucement avec la population. Vraiment, ça ne va pas. Je m'arrête là, monsieur le journaliste. Agréable journée. Et pareil à vous, Maquès Augustin, très bon vendredi, 65 10 01 01, 65 10 01 01, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Monsieur Sénat Frédéric de Picasso Saint-Roux. Nous vous écoutons. C'est une remarque au niveau du ciment. Le ciment que nous vend maintenant, la qualité n'est plus comme avant. Il faut nous aider à vérifier, vous saurez ce que je suis en train de dire. Parce que vous utilisez, c'est comme si c'était stable. Oui. Vraiment, aidez-nous à vérifier ça. Je ne sais pas ce qui se passe. Merci beaucoup. D'accord, on vous a compris. La qualité du ciment aujourd'hui, c'est votre préoccupation ce matin. On vous a compris, merci et très bonne journée à vous. Juste après vous, un autre en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Raoul. Zachary Abdoulbari qui vous appelle du derrière pour d'appel. Nous vous écoutons. Monsieur Raoul, vous voyez celui qui vient de passer. La quantité c'est bon, mais ça ne remplit pas, monsieur Raoul. Ce n'est plus les 50 qu'on nous vend. On est dedans tous les jours. Ce n'est plus les 50 kilos qu'on nous vend. Et je ne sens plus celui du commerce et de l'industrie. Là, je ne le sens plus là par rapport. Sinon, ça ne va pas, monsieur Raoul, c'est Bounouko. Je quitte là automatiquement. Monsieur Raoul,
quand quelqu'un est au pouvoir, quand il fait, même si tu ne veux pas de lui, ce qu'il fait, il faut être reconnaissant. Nous disons merci à M. Patrice Talon parce que la voix de Jesus Sinandé a été lancée plusieurs fois. Mais si tu vas sur ce tronçon, vraiment, M. Raoul, tu seras que le potable en train de faire. Le palais royal de Niki en train d'être refait, M. Raoul Sirgounouko. Il faut être reconnaissant au nom, nous, on sait, les voix qui restent, moi je lui demande humblement. Il fait tout possible et nous aider à finir ces voies. Parce que pour Parakou, nous savons que c'est la politique qui domine Parakou, M. Raoul Sirgounouko. Même si on ne gagne rien à Parakou, on sait que c'est là le carrefour de la politique quand ça commence. Mais on ne bénéficie rien, M. Raoul Sirgounouko. On a vu le régime passer. À tel régime qui est là, c'est des fautes de promesses les deux côtés, M. Raoul Sirgounouko. Je vous laisse la ligne. D'accord, on nous a compris, Zachary Abdel Baki. Vos préoccupations sont notées 65 10 01 01, 65 10 01 01. Auditeur Annie, bonjour. Encore une fois, bonjour. Le gouvernement de la route urbaine, cette personne s'appelle que c'est la souveraineté alimentaire que le nouveau président du Sénégal a eu à prendre comme l'une de ses réformes. Et je vois que ça, on peut dire que c'est comme le régime de changement où il avait la boutique qu'on appelait Onaza, nous appelons cela. Si on peut avoir cela encore, ça peut nous aider aujourd'hui. Parce que c'était l'État, c'est le gouvernement qui subventionnait les produits vivriers et nous vendions cela moins cher, nous les pauvres. Et on arrivait à se passer la nuit. Donc je demanderais à notre président de voir que la société est bonne dans le passé, on s'est amené par maintenant, on ne fera jamais péché. Même si c'est péché, je peux le pardonner. Merci d'avoir le dit. D'accord, on vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 01 01, 65 10 01 01. Bonjour. Oui, bonjour. Adam Abdoulaye qui vous appelle du quartier Madina. Nous vous écoutons. Merci, monsieur Raoul. Et je vais emboîter les pas de ce monsieur qui vient de laisser la ligne. Oui. Et au NASA, ça aidait la population. Nous demandons à notre cher président. Le peuple est en train de souffrir énormément. Même s'ils n'ont pas cette boutique actuellement, qu'ils cherchent autre solution. Sinon, ça coûte tellement cher. Et quand on veut jeter l'eau du bain, il faut extraire l'enfant et jeter l'eau du bain. On ne jette pas l'eau du bain et l'enfant ensemble. Voilà ce qui m'a poussé à vous appeler. À tout de suite. On vous a compris, Adamou Abdoulaye. Merci pour votre appel. Votre préoccupation est notée 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que l'intervenant est là? 65 10 01 01. Intervenant en ligne, bonjour. Voilà, en effet, c'est qu'il est reparti. Nous allons lui demander de se repositionner, de nous rappeler sur le 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. Veuillez vous présenter. C'est pareil, Nous vous écoutons. D'accord. Pas beaucoup les policiers qui arrêtent les rétroviseurs. On est d'accord, c'est bon d'arrêter le problème des rétroviseurs. Mais quand tu as un rétroviseur, je pense que tu vois bien derrière avec les un rétroviseur. Mais quand même, on s'arrête. C'est ça, je vous demande si les deux rétroviseurs sont plus importants que les un. Je ne comprends pas, c'est pas une voiture, non, un camion tout du tout. On se voit arriver, il faut regarder. Tu vois que tu vois l'arrière avec un rétroviseur. Et c'est possible. Que ça t'arrange, mais on te prend. C'est ça, je veux demander pourquoi. D'accord. Ce qui est sur une moto, c'est deux rétroviseurs. Un véhicule, c'est deux rétroviseurs. Je pense que le mieux, c'est de tout faire pour avoir les deux. Ça peut aider d'une manière ou d'une autre. Alors, nous allons prendre un autre déjà installé. Voilà. Bonjour. Monsieur Raoul, c'est le récit de M. Boussou Jérémy Djété Péringuera. Nous vous écoutons. Merci, M. Raoul. Vous voyez, la répression contre nos ports du cadre,
Je pense que ce travail, c'est un bon travail que le gouvernement est en train de faire. Mais en principe, il devait sensibiliser d'abord la population avant d'aller en phase de répression. Sinon, M. Raoult, ce qui se passe dans cette affaire, nous ne voulons pas que le pays arrive. C'est pourquoi nous serons quand-même dans ce qui s'est passé maintenant aussi, du quoi passer, on dit qu'il y a des blessés encore à l'hôpital aujourd'hui. C'est à cause de notre sécurité qu'on va se trouver encore à l'hôpital. Je pense que ça, c'est pas pour notre sécurité. Donc, moi, je demande au directeur de la police de sensibiliser encore ces éléments avant de les mettre sur le terrain. Sinon, ce qui se passe avec la population, non, ça, c'est pas du tout bien. Nous voulons la paix dans notre pays. On est en train de parler au mobilité économique. Et maintenant, on va nous encore créer un autre problème encore à cause de notre sécurité. On va se trouver encore à l'hôpital. Il y a des gens qui ont eu des pieds cassés, qui se trouvent à l'hôpital. Il y a des gens qui sont blessés, qui sont à l'hôpital. Et ça, ça va nous amener où, M. Raoult, si on va aller doucement avec la population. C'est une préoccupation. Bonne journée à vous. On vous a compris, Bossou Jérémy, votre préoccupation est notée. Très bonne journée. 65 10 01 01 65 10 01 01. On va prendre un autre. Bonjour. Voilà. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Oh, bonjour, c'est Halal de Touganou. Pardon? Halal de Touganou. Allez, posez-moi, je n'ai pas pu noter votre nom. C'est Halal. Nous vous écoutons. Oui, c'est par rapport à la répression là. L'argent que l'État est en train de bouffer là, est-ce que c'est l'argent propre ça? Monsieur Seibou, on ne va pas accepter que vous exprimez dans ce thème. De toutes les façons, c'est une répression qui est en cours. Si vous n'êtes pas en règle, eh bien, les règles sont claires, on va vous appliquer tout ce que cela implique. Donc, c'est à vous de prendre des dispositions si vous n'avez pas envie de payer ce qui revient à l'infraction. Nous allons prendre un autre après lui, auditeur en ligne. Bonjour, est-ce qu'il est déjà installé? Il est reparti. 65 10 01 01 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Très rapidement, Adamo Abdoulaye qui revient du quartier Madina. Nous vous écoutons. Monsieur Raoult, la police, nous devrons collaborer avec la police. Mais avec l'allure que la police est en train d'aller, c'est énorme. Ils sont d'abord civils avant d'être policiers. On ne refuse pas tout ce qu'ils nous exigent. Mais trop, c'est trop avec la population. On ne leur montre pas comment il faut nous appréhender. Mais un policier qui va rester dans l'obscurité, vous venez en même temps, il vous surprend. Mais ça peut causer énormément de dégâts. Chers policiers, ou bien le chef directeur de la police, dites à vos éléments d'aller doucement avec la population. Voilà ce qui m'a poussé à vous appeler. Merci à vous, Adamo Abdoulaye. C'est votre deuxième et dernier passage pour le compte de cette rubrique Point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour Raoult. À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Concernant le... Comment dit-on? L'alcool sur les affaires là. Et les produits qui droguent là. Nous sommes journalistes. J'ai plusieurs fois crié sur cette affaire là. Vous avez vu un jeune qui, avant-hier, qui a tué son papa, un drogué. Aujourd'hui, si le gouvernement ne prend pas cette affaire là au sérieux, il a fait des produits qui droguent là. Ici, à 5 ans, on va faire la jeunesse au Bénin. Si tu vois aujourd'hui l'alcool sur la tête, si tu vois les jeunes qui n'ont pas 30 ans, tu vas dire que c'est un grand-papa. Le village est devenu comme Kaleta. Où allons-nous? Si tu ne pas prendre quelque chose de 5 kilos. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, tout ce qu'on fait là, nous ne pouvons pas frapper fort. Parce que là, au Bénin, là, on ne veut jamais se barrière tout droit. Non. Ça, côté fort de calcul là. Moi, je pense partout, monsieur ne m'a jamais arrêté. Et mis à part ça, la population, on a notre plan B, la police aussi a son plan B. C'est pas le plan. Nous,
Quand on voit les policiers, on ne va pas porter quand on est entre nos jambes. On veut voir le policier de loin et virer, ou carrément d'aller avec à lui pour pouvoir passer. Les policiers aussi, maintenant, ils ont compris, et maintenant se cachent. Quand tu fais ça, ils ne sont pas arrêtés. Vous voyez le problème? Ah, on n'est pas là le problème. On voit vous comme nous, je ne sais pas, moi, depuis qu'on vient arrêter. Voilà, il n'y a pas la police de l'autre côté. Moi, l'autre temps, ma pauvre vie, il prend rien sur moi. Non, 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 non. On se met, c'est fini. On rejette tout. Regardez comme ça, le cas des livraisons des animaux. D'accord, vous avez compris, Bertin Niamé, vos différentes préoccupations sont notées. Je pense que la lutte contre la paix se fait déjà. Il y a eu assez d'arrestations, en tout cas, ces derniers temps. Vivement que cela se poursuit pour qu'on puisse décourager ces gens d'actes. On va passer à notre intervenant qui s'installe. Bonjour. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Daouda. Daouda quoi déjà? Daouda Karimama. Pardon? Oui, le malheur que grand-père parlait. Votre identité complète, s'il vous plaît. Allô? Daouda, Karimama. c'est Karimama votre nom? Le malheur que grand-père parlait là, on est au normal. Non, s'il vous plaît, soyez un peu sérieux là. Je ne sais pas. Il y a Karimama, c'est son nom? Nous allons passer à notre intervenant, 65 10 01 01. Karimama, c'est bon. Ça me surprend. 65 10 01 01. En tout cas, on aura le temps de vérifier. Peut-être que je me trompe. 65 10 01 01. Un autre s'installe. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons. Oui, permettez-moi ce vendredi matin. Moi, je demande au pouvoir avec le côté de Parako. Quand on parle de développement, monsieur le journaliste, au niveau du développement, les résultats qu'on nous a promis à Parako sont où? Monsieur le journaliste, pas toujours que Dieu le fait, ce qu'on dit, plusieurs parents qu'on dit dans les antennes, c'est pas ça qu'on voit. On a tout dit. Aujourd'hui, c'est notre alphabet, ce qu'on voit à Parako concernant au niveau des questions, comment la police est en train de mélanger la population, monsieur le journaliste. Nous, la population, vraiment, il y a beaucoup de gens qui viennent sur ça. Je pense comme ça. On les fait en paix. Ce qui est en train de nous déranger, ce qui ne marche pas. Il n'y a pas de boulot, il n'y a rien. La pauvreté est en train de nous frapper partout. Maintenant, c'est dans ça qu'on n'en ça. Il va avoir un projet cassé, finalement, ils sont justement. Voilà, c'est pas bon. Monsieur Ayouba Naro, oui, je t'écoute. On ne dira pas que la police menace la population. La police est dans son rôle. La police est dans son rôle. Si vous respectez les règles, je ne pense pas que le policier puisse vous arrêter. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous mettez les casques, c'est un exemple, dans les entrejambes et que c'est à la vue du policier que vous portez, il peut vous arrêter. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, Ayouba Naro, merci, on vous a compris. Si vous avez d'autres préoccupations, rappelez-nous avant la fin de cette rubrique 65 10 01 01. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Raoul, c'est le refus de monsieur Boussou Jérémy. Nous vous écoutons. Merci, monsieur Raoul. Vous voyez, il y a longtemps que nous demandons que nos maires nous réparent les feux qui sont en défonctionnement. Et que maintenant c'est fait. Mais il y a des hommes indélicats qui violent le feu pour aller causer des accidents à des innocents. Cela n'est pas bien. Parce que les feux sont faits pour rechercher et pour ne pas causer des accidents. C'est la raison pour laquelle que le feu est placé. Donc moi je demande au commissaire d'envoyer ces éléments dans ces différents feux pour empêcher ces hommes indélicats qui violent le feu pour aller causer des accidents à des innocents. Ça, c'est pas du tout bien. Pourquoi? Parce que nous étions arrêtés dans le feu de station douane. Est-ce que cela est arrivé une fois devant moi là? On était arrêtés et le monsieur, il est avec son bagage de VS avec le client derrière, c'est une dame. Il nous a vu que nous sommes arrêtés. Il nous a passé et aller directement sur le carrefour. Cela n'est pas du tout bien. Ce qui s'est passé avant devant moi, c'était comme ça le gars fait. On vous a compris, c'est votre deuxième passage. Le temps est limité pour le deuxième passage. Nous avons compris l'essentiel de votre préoccupation.
Merci et très bonne journée. On va prendre un autre qui s'installe. Bonjour. Monsieur, quelqu'un a mis de retour à Pétino. Nous vous écoutons. Merci, mon journaliste. C'est pour dire, concernant monsieur, comme notre professeur vient de le dire, il y a un vrai issue noir par rapport au tribunal Bénin. Monsieur le ministre, on a la politique. Il faut avoir le courage de dire la vérité. Comme on demande souvent tous les jours, nous devons par rapport. Nous avons fait du tricolore à par rapport. Tout n'arrive pas à dire que aujourd'hui ne faut rien. Monsieur le ministre, si tu vas au fait, tu vas avoir la peur au ventre. Là, c'est une désordre total. Quand la police ne va pas servir, ils vont dire que la police va faire dissuader la population. C'est-à-dire l'endroit là, pour nous, maintenant c'est là, si tu la vois, tu vas dire Alléluia. Je suis en sécurité. C'est là il y a la peur. Il y a le fait comme ce n'est pas permis. Vous devez demander à la police. Le fait côté est très sévère. Nous, la population de Parakou, on a compris, Bertin Yami, votre préoccupation est notée, c'est votre deuxième passage pour le compte de la rubrique Point de vue, celle qui vous permet d'exprimer vos différentes préoccupations. 65 10 01 01, 65 10 01 01, encore 15 minutes. Auditeur en ligne, bonjour. Est-ce qu'il est là, l'intervenant? Intervenant en ligne, bonjour. Voilà. Apparemment, il est reparti. 65 10 01 01, 65 10 01 01. C'est le numéro à composer si vous avez envie de vous prononcer sur l'actualité telle que vous la vivez. Si vous avez également des préoccupations à partager, c'est bien le moment de le faire. 65 10 01 01. Bonjour. 65 10 01 01, c'est le numéro à composer si vous avez envie de vous prononcer sur l'actualité. Auditeur en ligne, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Pardon? Voilà, quelques soucis sur le 65 10 01 01. On va voir si celui-là peut se positionner. Bonjour. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons. Oui, moi je demande à notre président de faire tout pour dire comment notre alcool va commencer pour fonctionner un peu de ce là. Cette année, les gens qui vont aller à la Mecque, tout ça peut commencer par là, ça va nous faire plaisir, monsieur le journaliste. Donc, je demande encore une minute, dans les quartiers, il y a les quartiers qui vont porter les photos. Et car de faire tout pour dire comment ils vont besoin de l'électricité, la population va commencer par utiliser. Parce qu'on a besoin de lumière dans les quartiers. Et il y a les endroits qui vont mettre les placons pour l'eau. Commencez par faire ce que vous vont faire, nous, on va voir. D'accord. Pareil à vous, Ayuba Naro. Très bon vendredi à vous. 65 10 01 01, 65 10 01 01. Bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Est-ce qu'il est là? Voilà, mais on a du mal à l'entendre. Voilà, il est reparti. 65 10 01 01, 65 10 01 01. Si vous avez envie de vous prononcer sur l'actualité, c'est la rubrique Point de vue. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Veuillez vous présenter. Bonsoir. Pardon? Allô, patron. Voilà, 65 10 01 01, visiblement, l'intervenant ne s'est pas vraiment préparé. 65 10 01 01, bonjour. Bonjour, monsieur Raoul. Approvision de tribunal derrière École des Sourds. Nous vous écoutons. Voilà. Et si nous prions chaque jour que Dieu fait, c'est pas que personne, depuis qu'on est en train de parler, je n'ai jamais entendu celui qui a appelé pour demander aux autorités de venir arranger son foyer ou bien sa famille. On demande tout au nom de la ville. Maintenant, les autorités ne réagissent pas. C'est-à-dire, ça nous décourage. Monsieur Raoul, sans vous mentir, la voix de Pérou Guerra, ça me tient beaucoup à cœur.
la voie de commissariat Kibuna en allant vers coup d'appel. Vraiment, ça me tient à cœur. Maintenant, depuis qu'on est en train de parler de ces voies-là, ça fait des années que nous traitons les mêmes sujets. Maintenant, les autorités ne parlent pas de ce que nous dénonçons. Et à un moment donné, ça décourage M. Raoul. Il faut qu'ils nous écoutent. Au moins, là, on saura que le développement aussi, les tient à cœur. Au moins, avant qu'ils vont nous laisser. On vous a compris, Akovijan, votre préoccupation est notée. Très bonne journée. Revenez-nous avant la fin si vous avez entre-temps d'autres préoccupations. Auditeur Annie, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Daniel Marcelin. Pardon? Monsieur Daniel Marcelin depuis Péruvera. Nous vous écoutons, Marcel. Moi, beaucoup me parlent. La voie de rond-point marché sur Mangala. Vous voyez les lampadaires, ils ont tout enlevé. Et avec ça, on demande le gouvernement de faire la voie. Ça peut pouvoir aider. Donc, vraiment, ils n'ont qu'à changer. C'est pas avoir, ils n'ont qu'à changer. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, Marcelin, ça n'empêche pas de faire les voies quand même, parce que les voies, le voleur ne peut pas venir regarder la voie, même si on vole les lampadaires. On vous a quand même compris. Très bonne journée à vous. 65 10 0 bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? C'est monsieur Abenato depuis les 4 000 euros. Est-ce que vous pouvez, vous êtes à côté de votre radio, est-ce que vous pouvez couper votre poste récepteur? Voilà, il est reparti. On a souvent dit, lorsque vous appelez, vous essayez de ne pas être vraiment à côté de votre poste récepteur ou vous allez diminuer totalement le volume. Auditeur en ligne, bonjour. Voilà, bonjour, monsieur Raoul, Akovijan de retour. Nous vous écoutons. Voilà. Et si je vous ai rappelé, c'est pour vous dire, lorsque le pays arrive, dans ce temps, les autorités se lèvent pour aller saluer la famille éplorée. Nous, on ne veut plus ça là. Prévenir vaut mieux que guérir. Et les deux dames qui se trouvent devant Kabeka Albarka, ça me tient beaucoup à cœur. Ces deux dames-là créent beaucoup d'accidents chaque jour que j'ai fait. De l'autre côté, lorsqu'on quitte Touroupo et Radio Fraternité, ça n'a même pas quelque chose comme signalisation. Et ce qui fait que les gens montent sur ces deux dames-là avec une pression qu'on ne peut même pas qualifier. Maintenant, les autorités sont là. Lorsque l'accident va se passer, et on pose la question aux gens, on ne fait qu'attirer celui qui est, on ne fait qu'attirer l'accidenté. Et on va dire c'est la lutte. Effectivement, et si l'accident est passé, on peut dire que c'est à lui. Maintenant, le rôle des autorités qu'ils ont abandonné, on ne les rappelle pas. Et maintenant, c'est la victime ou bien le victime qu'on attaque. La fois dernière, lorsque le jeune de Kandagoué a fait accident là, on a interpellé un délégué de quartier. Ce qu'il a dit, il n'a pas fait attaquer celui qui est en danger. Il a laissé les autorités. Les autorités n'ont pas essayé de D'accord, faire on vous a les pardons compris de sur votre deuxième passage, vous n'irez pas plus loin. Le temps d'antenne s'est écoulé. 65 10 01 01, 65 10 01 01, bonjour. Bonjour, Bonjour, FM. À qui ai-je l'honneur? Je vais emboîter le pas de notre décision. Vous voyez, ce que vous dit là, quand on dit de faire les casses là, c'est une bonne chose. Mais ce qui crée les accidents dans la vie, vous voyez, ils n'ont qu'à nous arranger ça. Regardez les nids de poules. Regardez les eaux d'alcool, ce qu'on vient de dire maintenant là. Si on dit qu'on veut notre sécurité, c'est les choses qui vont nous causer des accidents, qui vont faire dans la ville. On va il suffit d'attraper les casques. Secondo, vous voyez, regardez, la voie de Pérou à Albaïkara, RAS. Moi, je regarde, on n'a pas l'eau, on n'a pas les on n'a rien. Et chaque fois, dans le quartier, là, le fond de Saga Diabaté, là, je vous dis, après votre bien tout là-bas, voilà, le quartier là, ça sent mauvais. Mais l'Afrique là, il est là.
allez là aujourd'hui, vous ne pouvez pas respirer. Au moins, on n'a qu'à penser à ça. Je vous remercie. D'accord, oui. On vous a compris. 65 10 01 01 65 10 01 01. Encore quelques minutes. Et ce sera la fin de cette rubrique. Bonjour. Oui. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Daouda. Nous allons poursuivre 65 10 01 01 65 10 01 01. Nous allons demander à l'auditeur d'être plus sérieux. 65 10 01 01. Bonjour. Chez vous. Ça va Oui, bien. bonjour. À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est ça où c'est Sanina, je vous appelle du Tokotoko dans la commune de Djougou. Nous vous écoutons. Oui. Vraiment, les policiers là, vraiment, c'est ce qu'ils ont fait l'année dernière. Ils ont tué un jeune homme là, qui venait du champ. Cette année aussi, ils ont répété la même chose. Ils ont tué un jeune homme de Tokotoko. Lui, il allait au Nigeria avec ces gens, deux personnes. Ils l'ont suivi, ils l'ont poursuivi, ils l'ont donné un coup de pied. Il est tombé, il est rendu l'âme sur. Les autres sont à l'hôpital et c'est dans un cas critique. Vraiment, je suis c'est pas bon. D'accord. Ce sera tout? Allô? Ce sera tout? C'est Oui. votre préoccupation? Oui, oui. D'accord. Vous dites que vraiment, les policiers là, vraiment. On vous a compris votre préoccupation est notée. Si vous n'avez pas d'autres, merci et très bonne journée. 65 10 01 01 65 10 01 01. Bonjour. Voilà, il est reparti. On va lui demander de se repositionner, de nous rappeler. Auditeur ami, bonjour. Monsieur l'appellation de catholique. Pardon? Monsieur l'appellation de catholique. Sa voix se dégrade, j'ai du mal à m'entendre. Est-ce qu'il est encore là? Voilà, il est reparti. La ligne aussi n'était pas assez bien. 65 10 01 01. Bonjour. Bonjour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Bonjour, journaliste. À qui ai-je l'honneur? Il y a trop d'écho et on ne l'entend pratiquement pas. 65 10 01 01 65 10 01 01. Est-ce qu'il est revenu? Voilà. Auditeur Annie, bonjour. Oui, alors? Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Oui, c'est monsieur Odile Tarif. Nous vous écoutons. Depuis tiens. Donc nous remercions beaucoup ce que le gouvernement vient de dire. C'est que vraiment ça reste beaucoup quoi. Et vous-même qui nous aidez là ne dormez pas. Quelle est votre préoccupation? Je demande vraiment à nos autorités de se promener dans Parafo, dans le quartier pour voir comment nous pouvons tellement ça. Bon, le reste au niveau de Tourou, en face de l'aéroport, beaucoup de gens pensaient qu'ils ont pris l'hôtel là. Depuis 7 ans maintenant, on a signé tout. Et mais on n'est pas en promotion de tout. Et tout doit comme ça. Donc, on va faire un aéroport comme ça, peut se réveiller. Donc, merci, journaliste. D'accord, on vous a compris. Très bonne journée. 65 10 01 01 65 10 01 01. Bonjour. Est-ce que l'intervenant est là? Bonjour. Sa voix est pleine d'antenne. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, il est reparti. 65 10 01 01. Là, on a encore quelques minutes. Bonjour. Monsieur, journaliste. À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est moi qui viens de passer ça où c'est Sanina, celui du Tokotoko. Nous vous écoutons. D'accord, je dirais que vraiment ce que les policiers. Non, c'est une préoccupation que vous avez déjà exprimée. Est-ce que c'est une préoccupation? Voilà, on ne s'entend même pas. C'est une préoccupation déjà qu'il a exprimée. On ne revient pas deux fois sur la même préoccupation. 65 10 01 01 65 10 01 01. Bonjour. Bonjour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Oui, c'est Non, ça, c'est trop d'écho, malheureusement, ce matin. 65 10 01 01. S'il n'y a pas d'auditeur, on va marquer une courte pause. 65, sinon on va prendre un auditeur. 65 10 01 01. Bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Imam Aboukarou à Pikuru.
Nous vous écoutons. Allô? Vous êtes en direct. Bon, je demande à tous les musulmans d'être proches de les papas de calmer les enfants pour faire les empêchements de situation, enlever simplement pour faire les autres là, de pardonner ça. Je vous demande toutes les droits qu'on veut faire, rendre compte de nous renforcer la sécurité des autres idées là, pour que les gens en gagnent. D'accord. Ce sera tout? Pardon? C'est tout? Ce sera tout votre préoccupation? Secondo, on demande de traiter des SB et nous sauver avec les coucous là, comme vous faites proche là, de vérifier tous les points là qu'on ne veut pas les copier encore. D'accord, on vous a compris. Vos préoccupations sont claires. On va marquer une petite pause. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Nous vous passons un c'est son anniversaire. Et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. Et ça, c'est ton amoureux et tu veux le prouver, ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux le prouver, ta sympathie. Fraternité FM t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. Fraternité FM, il est 7 heures. Radio Fraternité FM. Avec le grand directeur de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Voilà, ce matin, je suis avec Jacques Débé. Bonjour. Bonjour à tous. Ce matin, nous allons parler de l'alcool frelaté. Un auditeur en a d'ailleurs fait sa préoccupation, Bertin Gamou. Ces derniers temps, il faut reconnaître qu'il y a eu assez de saisies. À WhatsApp et en cours, on parle de 1500 litres de soda bi frelaté. Dans le Lomé, c'est 5225 litres d'alcool frelaté qui ont été saisis. À Samson, on a parlé d'un démantèlement d'un réseau de fabrication de boissons frelatées. Il y a eu beaucoup de cas. Jacques Débé, finalement, la situation devient préoccupante. Oui, ça ne date même pas de maintenant, parce que cette affaire d'alcool frelaté, c'est depuis des années qu'on en parle. Il y a même certains qui ont tenté la lutte, on s'en souvient même ici à Parakou, et également dans la commune de Tiaokou, ça n'a pas abouti parce que tout de suite les vendeurs sont vendus contre les autorités. Les conséquences sont là, on va au tribunal. Est-ce que vous avez dans ces communes, dans certains villages, dans certains quartiers ici à Parakou, vous avez des jeunes, des travailleurs qui doivent servir au développement de nos communautés, au développement de nos différentes localités, mais qui sont décimés pratiquement, qui n'ont plus la force, parce qu'ils prennent de l'alcool au quotidien. Et quel type d'alcool? C'est surtout ça. Le gros souci ici, vous avez parlé de 1200 litres quelque part à Mathieu, je ne sais pas, Plus de 1500. Plus de 1500. 1550 quelques litres encore quelque part dans le Lomé. Ça, c'est ce qu'on a pu découvrir, ça. Sinon, la grande partie est consommée au quotidien par les jeunes et également par certains vieux, même le plus dur, le plus supportant, il a dit. Et puis il y a aussi des femmes qui commencent par consommer sérieusement de cet alcool frelaté là, et ça commence à inquiéter. Et il faut véritablement que le gouvernement et également les autorités locales, communales puissent commencer par prendre des problèmes à bras le corps afin qu'on puisse véritablement sauver ces personnes-là qui aujourd'hui sont pratiquement irrécupérables. Moi je le dis, vous allez dans certains villages,
à 5 heures déjà. Ça, en fait, ça s'allume tout le temps. Les baguetteries, comme on les appelle, ils peuvent rester là jusqu'à 0 heure, 1 heure, 2 heures. Et à 5 heures déjà, ils viennent de réveiller les baguettes, comme on l'appelle, pour encore prendre de l'alcool. Ça ne s'explique pas, vous demandez qu'est-ce qu'il gagne, quel est le goût qu'il ressent dans ce liquide-là. Lorsque vous approchez certaines personnes avec ça, vous dites que le vendeur prépare également les verres, et que lorsque vous goûtez une fois, et bien vous revenez à chaque fois, ça devient comme votre maison, c'est de faire baguetterie, vous n'arrivez plus à vous en passer. Donc je crois qu'il faut véritablement qu'on puisse mettre le système en place pour lutter contre ce phénomène-là. Parfois ça vient de l'extérieur, mais parfois ça se fabrique sur place avec des substances qui ne sont pas trop bonnes. On a suivi récemment le directeur départemental de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Bordeaux, Daniel Roupengo, qui en parlait, que les gens utiliseraient même des comprimés. Il faut on entend parler souvent des comprimés. Et c'est ça qui a, enfin, la dernière saisie opérée, c'est des constats qui ont été faits, donc c'est des comprimés. Il faut faire beaucoup attention. Oui, vous imaginez le sodabi que nos parents fabriquaient, ce que vous sentez l'odeur, c'est extrêmement agréable. Mais aujourd'hui, on utilise des substances d'origine inconnue pour fabriquer ce sodabi. Mais curieusement, vous avez le même goût. Parfois, vous avez du mal à... Oui, les personnes averties savent quand même différencier ces deux qualités de sodabi, heureusement. Mais pour la masse, ceux qui consomment au quotidien, on ne prend plus quoi. L'administration du travail, pour faire le contrôle. Oui, il y a un problème qui se pose également au niveau du contrôle parce que... Est-ce qu'il faut passer au niveau de chaque boutique et aller vérifier pourquoi la qualité? Même si on ne passe pas facile, même si on ne passe pas toutes les boutiques. Dans un seul quartier, vous voyez combien de... Il ne s'agit pas de prendre par toutes les boutiques parce qu'on sait que les autorités, la BDIC notamment, la direction départementale de l'industrie du commerce n'a pas ces moyens-là. Quand vous prenez, que chez nous ici, ça fait le Bordeaux et la Librairie, ils n'ont pas l'effectif et ils n'ont pas les moyens pour couvrir tout ce territoire-là. Maintenant, il faudra quand même taper du poing sur la table dans une certaine période. Les saisies, c'est déjà bon, mais qu'on puisse contrôler quelques échantillons. Si aujourd'hui on décide de faire quelques quartiers de la ville de Parakou, par exemple, on choisit jusqu'à 5-10 boutiques, je crois qu'il y a quand même des experts pour vérifier la qualité de cet alcool-là et voir si c'est consommable, si c'est bon pour notre santé, et puis qu'on puisse arrêter et sévir ce qui concerne les personnes qui disent que c'est pas interdit de boire, on peut prendre de l'alcool. Oui, c'est pas interdit de boire, mais est-ce que c'est autorisé de vendre la qualité? Est-ce que c'est autorisé de vendre n'importe quoi à la population? La BDIC, la BDEP sont des structures gouvernementales qui sont là pour contrôler la qualité de ce que les populations consomment. Et donc, il faut pouvoir taper du poing sur la table. J'ai échangé avec un chef de service au niveau de la BDEP qui me fait comprendre que tout ce que nous consommons, tout ce qui entre dans la bouche des Béninois, il y a une structure au niveau du ministère de la Santé qui fait le tour chaque mois pour prélever des échantillons, maïs, alcool, même les produits importés, et voir s'il n'y a pas de problème. Mais si on arrive à faire ce travail et qu'on ne détecte pas les problèmes qui se situent au niveau du sodabi que nous consommons, je crois que ça pose véritablement un problème. Nous ne sommes pas en sécurité aujourd'hui. Même parfois tu as envie, vous savez, ça arrive même d'utiliser du sodabi, cet alcool local-là pour d'autres choses. Et même si toi-même tu as envie de consommer, c'est pas interdit. Mais tu te demandes quels sont les types d'alcool je vais prendre, sur qui je vais prendre ce sodabi. Je pose beaucoup de questions aujourd'hui. Aujourd'hui, on doute sur beaucoup de la qualité, même si on vous dit ici c'est la qualité, lui, vous du bon sodabi, vous avez toujours dans votre fort intérieur ce sentiment. Quand moi j'étais petit, juste pour, c'est un rappel, moi, mon papa me disait attention, lorsqu'on attend celui qui vend la boisson à côté, et ça fait parfois 2-3 semaines. Et on dit que ce n'est pas encore venu, ça va quitter Boyko, ou bien ça va quitter Abomé. Oui, parce que c'était la qualité. C'était la qualité. Oui. Et donc on attendait. Ça quittait véritablement la source. Aujourd'hui, c'est toujours disponible. Toujours. Mais on ne peut même pas condamner ça. Mais et si au point de vue vient, c'est peut-être une bâchée qui vient avec des bidons, c'est le vin, sodabi.
et on attend, on dit ah les gens sont contents, c'est venu, et puis bon on fait des dispatching. Mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Et là où ça doit vous inquiéter, là où vous vous compte, le titre, la boisson est toujours disponible. Toujours disponible et on doit se poser des questions. On a de moins en moins de palmiers. Je crois que c'est grâce aux palmiers qu'on fabrique du soda. Oui. Mais comment est-ce qu'on arrive à avoir plus de quantité de soda avec moins de plantations de palmiers? Parce que ce qu'on avait a été détruit pour fabriquer du soda au fil des années. Aujourd'hui, on a de moins en moins de plantations de palmiers. Mais la quantité de soda disponible dans notre marché, sur notre marché, par exemple au Bénin, si on doit faire le calcul, ça va dépasser l'entendement. Donc il y a un paradoxe à ce niveau-là qu'il faudra quand même à une certaine période nous expliquer. On a dit que le gouvernement ne fait pas encore assez. Est-ce qu'il y a peut-être des... Vous savez, dans ces genres de situations aussi, il y a des lobbies derrière. Parce que c'est tout un marché, c'est tout un business. Il y a des lobbies qui vendent ce soda-là qui pourront travailler dans l'ombre afin que la filière puisse continuer à survivre pour leurs propres intérêts. Mais je crois que le gouvernement est là avant tout pour la sécurité, pour la santé des Béninois. Et il faudra une certaine période prendre des mesures fortes. Ce n'est pas pour interdire du soda-vie. On n'a pas dit qu'il faut interdire du soda-vie. Le soda-vie, c'est notre boisson, c'est un peu comme le liqueur. Mais là, vous écoutez, vous posez deux problèmes. Hein. Il y a le contrôle, mais il y a que les jeunes sont beaucoup plus poussés vers l'alcool. Oui. Même si c'est de l'alcool de bonne facture, oui. Et que tous les matins, on en consomme de façon le fait est que ça pose un autre problème. Il n'y a même pas que du soda-vie. Il y a des boissons, par exemple, importées du Nigeria, où vous avez... J'avoue que moi je ne maîtrise pas trop. On parle de Tombo, de Lyon, vous voyez, des boissons qui s'appellent comme ça, ouais, le danger que cela représente déjà. Et c'est dans de petits sachets avec 100 francs, 200 le tout à jouer. Ils prennent ça au quotidien comme des petits bonbons, des petits biscuits. Ils ne peuvent pas avoir d'argent, mais ils trouvent toujours au moins 100 francs, 200, 500 pour consommer de l'alcool chaque jour. Vous voyez, moi je connais beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont pratiquement irrécupérables, qui ne tiennent plus, qui n'ont plus la force physique, qui ne peuvent plus travailler pour servir leur communauté. Alors, pour les familles, même pour les familles, même pour leurs propres familles. Certains ont été abandonnés par leurs femmes parce qu'ils ne tiennent plus sur tous les plans. Vous voyez, quand c'est comme ça, ça commence véritablement. Et je le disais, il n'y a pas que du soda-vie. Même les boissons importées, Nigeria, sont des lettres qui vont Nigeria pour importer ces boissons-là. Est-ce qu'il y a un contrôle qui se fait à ce niveau? Ces boissons-là inondent le marché, que ce soit l'alcool ou la sucrerie. Voilà, vivement que le contrôle qui a commencé par se faire, les saisies qu'on a commencé par observer puissent se poursuivre. On a suivi le directeur qui a donné l'assurance que le contrôle va se faire de façon plus accrue, vivement qu'on puisse obtenir les résultats escomptés. Mesdames, Messieurs, nous